de vous présenter au cours de cette retraite ne prétendent à aucune grande envolée spirituelle. Je voudrais vous mettre en possession d'un certain nombre de techniques élémentaires, simples, mais que l'expérience prouve fondamentales, en vue d'acquérir la stabilité intérieure. Parce que toute notre vie intérieure, comme toute notre action chrétienne, dépend du degré de stabilité que nous sommes capables d'atteindre. La stabilité est un état d'équilibre. Mais le mot de stabilité lui-même nous indique la façon dont cet équilibre doit être acquis. Être stable, c'est être établi face à face avec Dieu. Être établi librement par un acte voulu et par un acte qui est un abandon de soi à Dieu, mais aussi établi sur le plan psychologique et sur le plan physique. Cette stabilité correspond, en d'autres termes, à ce que les auteurs orthodoxes appelaient en grec ησυχία, la quiétude, non pas la quiétude passive des quiétistes, mais un état de sérénité intérieure, fait du silence profond qu'est la foi, de la victoire que l'on peut remporter sur le tumulte des pensées et des émotions, de l'apaisement de toutes les forces du corps et de l'harmonie de tout l'être dans la présence de Dieu. Et cette quiétude, cette sérénité était considérée par les pères de l'Église à la fois comme une nécessité au premier pas de la vie de prière et aussi le dernier terme de cette vie de prière. Au début, obtenu par un effort, car la quiétude, la sérénité n'est pas absence de lutte, mais absence d'incertitude, absence d'orientation, obtenue dès l'abord par un effort, elle donne une forme intérieure à la prière, à la contemplation et à l'action. Atteinte comme un état de prière et un état, une situation en Dieu, elle devient le silence intérieur des contemplatifs. De toute évidence, je ne dirai rien des phases ultimes de cette quiétude, parce que ce sont les premiers pas qui nous intéressent. Plus tard, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et non pas la nôtre. De toute évidence, on ne peut pas considérer dans une retraite brève tous les aspects de cette quiétude, ni toutes les démarches que l'on peut faire pour l'obtenir. Et je voudrais prendre séparément en 3 causeries, 3 points. Le problème du temps, la maîtrise du temps. Deuxièmement, le problème du silence extérieur et intérieur. Et troisièmement, le problème du corps. Je voudrais donc commencer maintenant par dire quelque chose du temps.
Le temps se présente dans notre vie spirituelle de deux façons différentes. Il y a le temps objectif, celui qui est défini par le lever et le coucher du soleil, par le mouvement d'une montre. Il y a aussi le temps intérieur, le sens du temps qui fuit. Et ces deux formes de temps doivent être envisagées séparément parce qu'elles ont très peu de choses en commun. Le temps extérieur est un cadre, une catégorie objective de notre existence. Mais de ce temps extérieur, nous avons beaucoup plus qu'il n'en faut pour avoir une vie intériorisée et exactement la quantité qu'il nous en faut pour avoir une vie en Dieu, entièrement donnée et entièrement vécue en lui. C'est le temps intérieur, le sens de la hâte, l'inquiétude qui naît de la fuite du temps, qui est le grand problème de la vie de prière et de la vie intérieure. Pour ne dire que quelques mots de l'aspect extérieur du temps objectif, je dirais qu'il suffit de peu de temps pour s'établir dans la présence de Dieu, de quelques instants quelquefois, et qu'une fois établis dans cette présence, nous pouvons maintenir le contact de façon illimitée si ce contact n'est pas brisé par l'inquiétude qui nous dévore intérieurement. Seulement, à l'intérieur de ce temps objectif, si nous voulons nous présenter devant Dieu d'une façon presque immédiate, il faut que nous apprenions à faire un acte de foi. Non pas un acte de foi intellectuel, mais un acte de foi qui nous saisit tout entier. L'intellect, le cœur et tout notre être physique en même temps. Si lorsque nous nous présentons devant Dieu en vue de prier, nous avions la certitude ardente, profonde, que nous sommes face à face avec le Dieu vivant, que toute rencontre avec le Dieu vivant est un instant décisif. C'est un jugement final sur notre vie, que l'on ne se présente pas devant Dieu autrement que pour être sauvé ou condamné. Si nous nous rendions compte de l'engagement profond que constitue cette rencontre, de la responsabilité que nous prenons devant Dieu, devant nous-mêmes, devant la création tout entière, si la foi était cette certitude de la réalité des choses invisibles, nous serions rivés par notre attention, par notre révérence, par notre adoration au Dieu devant lequel nous sommes présents, et rien ne saurait nous détacher de cette conscience. Il faudrait alors un instant, le bref instant que comporte l'acte de foi, pour nous placer dans la présence de Dieu de telle façon que rien ne puisse nous en arracher. Et des instants de ce genre, si nous avions une foi suffisamment vivante, une conscience suffisamment claire de la situation où nous sommes, ces instants, nous en trouverions assez pour nous établir devant Dieu et pour rétablir notre présence à Dieu au moment où notre conscience en serait détachée. Ces moments sont nombreux. Il faut savoir les saisir et les utiliser. Et cela n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de foi. Et peut-être reviendrons-nous sur ce point particulier dans la discussion.
Mais le temps intérieur est un problème beaucoup plus grave. On peut toujours faire du temps dans sa vie extérieure, on ne peut échapper au temps intérieur que par une ascèse, c'est-à-dire par un entraînement, par un acte que nous posons nous-mêmes. Pour nous dégager de ce sens du temps qui fuit, je crois qu'il faut que nous nous rendions compte d'un certain nombre de choses qui sont à la base de cette inquiétude. La première chose, c'est que nous nous imaginons toujours que le temps fuit et que nous devons essayer de le rattraper d'une façon ou d'une autre. C'est une erreur. Le temps ne fuit pas, le temps vient à nous. Que je sois actif ou passif, que je l'attende ou que je me laisse surprendre, l'heure qui vient m'atteindra en son temps. Je n'ai que faire d'aller la chercher. C'est elle qui viendra à ma rencontre. Par ailleurs, la hâte intérieure que je ressens ne mesure pas le temps. Elle mesure une situation fausse dans laquelle je me place par rapport au temps et qui consiste à vouloir à chaque instant être dans l'instant qui vient, avoir déjà atteint dans l'instant présent ce qui est le contenu de l'instant à venir. Vous savez la différence qu'il y a entre la hâte et une action vive et rapide. Vous savez sans aucun doute que lorsque vous êtes en vacances et que vous allez faire une promenade qui n'a aucun but extérieur à elle-même, dont le but est de se promener et non pas d'atteindre un but. Combien il est facile de marcher rapidement, d'un pas léger, de se sentir vivre, d'être rapide dans son action et pourtant complètement serein, établi dans un sens de repos, sans tension, dans la joie, dans la paix. Et vous savez aussi, sans doute, que lorsque chargé d'une lourde valise, vous essayez d'atteindre un autobus qui s'en va, vous êtes dans la hâte, vous êtes tout entier tendu, et pourtant vos mouvements sont beaucoup plus lents. La hâte est un état intérieur, et elle consiste justement en ce fait que, à chaque instant, nous voudrions être déjà là où nous ne sommes pas encore. Alors que, dans une promenade de vacances, notre seul désir est d'être pleinement au point de l'espace et dans l'instant du temps où nous sommes, en vue de le savourer, d'en jouir, de le remplir entièrement de sa teneur et d'en recevoir toute la richesse. Eh bien, c'est là quelque chose de très important pour la vie intérieure. Ce dont il faut se dégager de toutes ses forces, c'est cette inquiétude qui est faite de la hâte d'être là où nous ne sommes pas encore. Nous devons apprendre à saisir, non pas seulement d'intellect, mais de cœur et de tout notre être, l'être physique inclus, à saisir ce fait que l'instant présent, le clin d'œil, est le seul instant réel. L'instant passé est déjà révolu. L'instant à venir nous échappe encore. L'un n'a qu'un contenu de souvenir. L'autre n'a encore aucun contenu que celui que l'imagination peut y mettre. L'instant présent contient toute notre vie, contient notre être tout entier.
C'est là quelque chose que j'ai saisi avec beaucoup de force une fois, dans des circonstances qui n'étaient pas celles de la prière, mais que je voudrais vous relater très brièvement, parce qu'ils vous feront probablement saisir mieux qu'un discours la chose même dont je vous parle. Pendant l'occupation allemande, j'ai été arrêté dans le métro par la police. À cet instant-là, je me suis rendu compte que toute la vie que je possédais était ramassée, condensée d'une façon absolue dans la minute que je vivais. Parce que le passé qui était mien, le passé réel, était la raison pour laquelle je risquerais l'emprisonnement, par exemple, ou la déportation, parce qu'à ce moment-là, je faisais du travail de résistance. Le passé irréel que j'allais opposer à l'interrogatoire n'avait jamais existé. Donc, il n'y avait pas de passé sur lequel je puisse m'appuyer, il n'y avait pas de passé vers lequel je pouvais revenir en vue d'y trouver une aide ou un contenu à la vie de l'instant présent. Et d'autre part, la découverte que j'ai faite à ce moment-là et qui est relative à l'avenir, c'est que l'avenir n'existe que dans la mesure où vous pouvez prévoir, même à l'imagination, ce que contiendra la minute qui va se dérouler devant vous. Mais lorsque ni l'imagination ni la connaissance ne peuvent vous donner un contenu possible ou probable de la minute qui vient, l'avenir cesse d'exister. Il se présente à vous à la façon dont l'obscurité se présente à un enfant qui est entré dans une chambre qu'il ne connaît point. Tout l'espace qui s'étend devant lui s'arrête à ses yeux. Il ne voit rien, il n'y a pas d'espace, il n'y a qu'un inconnu complet. De même, il n'y a pas d'avenir parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'espace de temps qui se déroule devant vous. Et d'autre part, comme le danger était extrême, toutes mes énergies se sont trouvées concentrées dans cet instant présent, de telle sorte que la totalité de l'expérience vécue s'est trouvée ramassée dans une conscience aiguë de ce qu'il n'y avait que ce clin d'œil. Qu'il y aurait peut-être un clin d'œil, un instant qui viendrait, mais que je ne pouvais pas le prévoir. Je vois que si vous transposez cette expérience à la vie intérieure, vous verrez que l'on peut, d'une façon qui n'est pas artificielle, qui est complètement réelle, atteindre à cette conscience de l'instant présent. Il faut simplement apprendre à dégager les réalités des ombres. Qu'y a-t-il dans le passé? Il y a dans le passé des choses révolues qui sont dépassées, qui sont mortes, qui sont objets de souvenirs, mais qui n'ont plus de réalité tangible. Il y a aussi, nées du passé, des réalités qui continuent à exister, des réalités qui sont toujours présentes dans l'instant où je vis, parce qu'elles sont devenues partie intégrante de mon expérience, tant physique qu'intellectuelle ou émotionnelle. Mais dans la mesure où ces choses sont maintenant tissées dans mon être présent, nées dans le passé, elles ne lui appartiennent pas. Elles appartiennent au présent réel. Et nous pouvons donc
en vivre, non pas par la fantaisie, non pas par un retour en arrière, mais du fait de leur présence, et non pas malgré leur absence. Il en est de même de l'avenir. Nous pouvons faire usage de notre imagination, de notre intelligence, de notre expérience, en vue de jeter un regard sur l'avenir. Nous pouvons faire des plans en tenant compte de toutes les données que nous possédons, tant intérieures qu'extérieures. Mais ceci n'est légitime que dans la mesure où nous restons conscients d'être dans le présent. C'est moi, situé dans l'instant où je vis, qui jette un regard sur le temps qui va se dérouler devant moi et dont le contenu est probable, dont le contenu peut être prévu jusqu'à une certaine mesure. De toute évidence, nous devons laisser une marge pour l'imprévisible, l'inattendu. Mais l'erreur que nous faisons ne consiste pas à faire des plans et à jeter un regard sur l'avenir dans la mesure où nous pouvons le prévoir. C'est de nous y transporter en imagination en perdant le contact réel avec le seul moment réel qui est le temps présent. Se mettre à sa fenêtre, regarder dans le jardin, en examiner les allées, recevoir l'impact de toute la beauté qui nous entoure est chose légitime. Se transporter en imagination dans le jardin de telle sorte que nous ne nous rendons plus compte de ce que nous sommes à la fenêtre de notre chambre, perdre le contact avec la réalité qui est là, en vue de ne vivre que dans l'irréalité qui est au dehors, est un acte par lequel nous manquons de sobriété, de réalité intérieure, et qui nous fait perdre le contact avec la réalité et l'habitude de vivre dans les choses réelles. Il y a là une discipline qu'il nous faut acquérir. Mais c'est une discipline ardue au début parce que le présent nous semble tellement plus pauvre que ce que l'imagination nous donne du passé et ce que les souvenirs réorganisés, falsifiés, ornés nous offrent de notre passé. Il y a là un acte d'ascèse, un acte de dépouillement qu'il faut faire. Il faut accepter de renoncer à l'irréel pour vivre dans le réel. Il faut accepter que l'instant présent, avec toute son exigence de réalité, avec sa dureté, est plus essentiel à notre devenir que le repos que nous pouvons trouver, la fausse quiétude que nous pouvons trouver par la considération du passé ou par l'imagination de l'avenir. Et ce n'est pas seulement la quiétude, c'est aussi un avivement de toutes nos forces intérieures que nous cherchons par un jeu de notre fantaisie. Dans le passé, que nous construisons toujours à notre avantage, ou bien dans l'avenir auquel nous essayons, auquel nous nous préparons imaginativement pour être parés contre toute éventualité lorsqu'elle apparaîtra. Et là, nous arrivons au point qui est justement technique. Que faire pour se dégager de ce temps intérieur, de cette pression qu'il exerce sur nous, de cette désintégration de la réalité qu'il provoque?
Eh bien, il faut commencer par apprendre à vivre dans l'instant présent à ces moments qui sont bien plus fréquents que nous l'imaginons, où le présent est fluide, souple, sans pression particulière, où il est soutenu par un passé qui ne nous inquiète pas, sur lequel nous pouvons nous reposer jusqu'à une certaine mesure, et lorsque nous sommes en face d'un avenir qui nous laisse au moins un temps bref de répit. Ceci demande des exercices. Ceci ne se fait pas simplement par une légère inspiration. Il faut savoir, à des moments creux, je ne parle pas d'heures creuses, parce que c'est trop demandé, à des minutes creuses, à des groupes de minutes creuses, il faut demander à ces minutes de nous enseigner le repos, la stabilité, l'immobilité, la sérénité, la détente. Choisissez un moment où vous savez que vous n'avez rien à faire. Un moment où vous savez que rien, dans la mesure où on peut prévoir les choses, ne peut arriver. Un moment où vous êtes dégagé à la fois de responsabilité et d'inquiétude particulière. Établissez-vous confortablement dans votre fauteuil, étendez-vous sur votre lit. Placez-vous dans une position qui vous soit à la fois physiquement et moralement une position de détente. Et dites-vous, je n'ai rien à faire pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et commencez plutôt par 2 ou 5 minutes, parce que vous verrez combien il est difficile, faute d'habitude, de se sentir au repos, sans tension, pendant un temps bref. Au lieu d'être tendu vers un but, essayez simplement d'être. Je suis là. J'ai le droit d'être là. Rien n'exige ma présence ailleurs. Rien ne me provoque à l'action. Je suis. Je me sens vivant. Je suis dans la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, c'est l'éternité. Et restez aussi longtemps que vous pouvez, détendu, dans l'éternité de Dieu, qui est tout entière contenue dans l'instant présent, au moment où il devient un état de stabilité. Vous verrez souvent que quelques instants, vécus comme ceux-là, sont une détente et un repos incroyables. Vous verrez aussi que les mauvaises habitudes mentales et physiques que nous avons, cette curiosité qui nous pousse à lancer notre imagination et notre volonté en dehors de nous-mêmes, cette inquiétude musculaire qui fait que nous sommes poussés au geste et à la tension de tout notre corps, vous rappelleront que vous n'êtes pas capable de vivre dans l'instant présent, donc dans l'éternité de Dieu, pour plus de quelques minutes. Maintenez l'effort pendant quelques instants, et avant que la tension ait vaincu le repos, rentrez dans l'action, mais rentrez avec souplesse. Rentrez en essayant d'emporter à l'intérieur de l'action, du geste que vous faites, la paix intérieure, le degré de silence intérieur qui vous a été donné, la stabilité que vous avez acquise. Restez conscient d'être et n'essayez pas ou ne permettez pas
que le sentiment, que la tension de l'action déplace immédiatement ce sentiment de l'être. Quand vous aurez fait des exercices, il faut le faire plusieurs fois dans la journée pour apprendre, essayez de choisir des moments qui ne sont pas par eux-mêmes des moments de repos complet, des moments où vous pourriez être engagé dans une action, dans la lecture, dans un travail. Choisissez des moments où vous interromprez une action ou une activité. Rappelez-vous qu'il y a très peu de chances que 5 minutes d'interruption soient une catastrophe, ni dans votre vie, ni dans celle des autres. Nous perdons bien plus de 5 minutes inutilement, perdons-les utilement. Ceci est simple, vous lisez, et avant que de vous mettre à lire, vous décidez qu'à 3h15, votre lecture s'arrête. Elle s'arrête à l'instant où 3h15 sonne, que ce soit au milieu d'un mot, d'une phrase. Vous vous arrêtez. Si vous êtes engagé dans une action, à l'heure exacte, vous suspendez votre action. Quel que soit l'instant, quelle que soit, semble-t-il, la nécessité de finir le geste, vous ne finissez rien. Cet instant est l'instant où Dieu entre dans votre vie, où vous vous présentez devant le Dieu vivant, et tout peut attendre. Et laissant de côté l'action que vous faisiez, l'occupation qui était vôtre, mettant de côté toute la richesse de pensée dans laquelle vous étiez engagé, toute l'émotion que provoquait la lecture ou ce que vous faisiez, tout le souci pratique, le souci dans le domaine de l'action que vous pouviez avoir, dites, c'est le temps de Dieu. Il lui appartient en propre, je le lui donne entièrement. Et restez dans sa présence. Quand vous aurez appris à interrompre une action pour le temps que vous aurez décidé, et à ne le reprendre qu'à l'instant où vous voudrez le faire, en maintenant ce sens d'être établi devant Dieu, ce sens de la stabilité, cette immobilité intérieure que l'on peut appeler sérénité, quiétude, paix, alors essayez d'apprendre à maîtriser le temps aux instants où il présente des exigences. Choisissez un moment où la vie vous commande l'action et interrompez l'action. Dites-vous qu'il y a telle chose qui doit être faite et que vous suspendez votre action pour 5 minutes, pour 10 minutes. Dites-vous que si l'on frappe à la porte, vous ne répondrez pas. Que si le téléphone sonne, vous le laisserez sonner. Que quoi qu'il arrive, les minutes qui viennent appartiennent à Dieu seul. Si vous n'étiez pas dans votre chambre, vous ne pourriez pas répondre au coup qui résonne à la porte. Si vous étiez sorti pour voir des amis, le téléphone sonnerait en vain et vous n'auriez aucun remords. Eh bien, rendez-vous compte que vous n'êtes plus dans votre chambre. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Cette chambre n'existe plus. Elle n'a plus de mur. Elle n'a plus de plafond. Elle n'a plus de porte. Elle s'est déployée à la mesure de la présence de Dieu.
Personne ne frappe à la porte. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte du royaume. C'est Dieu qui répondra. Et rester sous la pression des événements extérieurs, quels qu'ils soient, et les exemples que je vous donne sont des exemples faciles. Il y a des moments où l'exigence extérieure est bien plus dure et pressante. Restez. Vous pouvez vous défendre un peu au début. Vous pouvez mettre une note sur la porte, disant revenez dans 5 minutes. Si vous avez plus de courage, vous pouvez faire ce que quelqu'un que je connais bien faisait, qui avait mis à sa porte une étiquette avec la phrase suivante: ne vous donnez pas la peine de frapper, je suis chez moi, mais je n'ouvrirai pas. Vous pouvez au début vous protéger par ces défenses qui au moins arrêtent ou limitent l'intrusion. Mais il faut que vous arriviez au moment où, sans aucune défense, entièrement vulnérable, sans protection aucune, vous pouvez faire un retour vers votre fort intérieur, vous dégager et dire: le temps peut passer, moi, je suis dans l'éternité. Et là, il faut que j'ajoute quelque chose pour éviter la confusion. Quand je dis le temps peut passer, je suis dans l'éternité, je n'oppose pas l'éternité et le temps. Le temps et l'éternité ne sont pas deux catégories analogues. Le temps est une catégorie de l'être créé. Il apparaît au moment où la première créature capable de changement apparaît. Elle appartient au dynamisme du changement. Elle n'appartient pas à l'éternelle stabilité de Dieu. Le temps répond à la question « quoi ?» L'éternité n'est pas une catégorie de l'être divin. L'éternité, c'est Dieu même, sa vie, son être, tout ce qui est le divin. L'éternité ne répond pas à la question « quoi ?» Elle répond à la question « qui ?» La présence de l'éternité dans le temps, c'est la présence de Dieu à l'intérieur d'un monde qui change, dans l'intérieur du devenir. Il n'y a donc pas d'opposition. Nous pouvons être dans l'un comme dans l'autre. Le souvenir de Dieu, la certitude de la foi, l'expérience de sa présence ne dépendent pas de la fuite du temps ou de son immobilité. Elles dépendent d'un état de conscience. Théophane le Reclus, au XIXe siècle, écrivant à l'une de ses filles spirituelles, lui disait: le sens de la présence de Dieu devrait être immanent à toute ta vie avec la même clarté, d'une façon aussi constante que le sens que tu as d'une dent qui te fait mal au cours d'une journée entière. Tu agis, tu parles, tu lis, tu fais 1000 choses. Et pourtant, à l'arrière-fond de toute ta vie, il y a ce sens d'une douleur physique. Il faut, lui disait-il, que nous développions dans notre cœur ce sentiment de douleur qui correspond à notre désir de Dieu qui reste inassouvi tant que nous sommes sur terre. Cette faim et cette soif et ce deuil et cet élan qui sont à la fois notre joie et notre espérance et la douleur intérieure que nous en avons. Si vous voulez d'autres exemples, vous savez certainement tous que lorsqu'une grande joie nous possède, qu'un deuil nous a frappés,
qu'une attente nous tient en éveil. Une journée entière peut se passer sous le signe de la joie, de la douleur ou de l'attente. Eh bien, c'est cela qui devrait être notre sens de Dieu au cours d'une journée entière. À chaque instant, intérieur à chaque instant, comme une présence en même temps qu'une absence, comme une présence de Dieu qui nous rend encore plus assoiffés et affamés et endeuillés de son absence. Ceci peut être l'expérience de chacun. Seulement, avant qu'à l'intérieur du temps mobile, changeant, si riche de contenu, nous puissions avoir ce sens de la présence immuable de Dieu, il faut que nous apprenions à la trouver en maîtrisant le temps, en l'arrêtant, en nous établissant dans l'instant présent et en laissant l'instant présent nous emporter dans l'instant qui suit, sans que nous-mêmes nous sortions de l'instant présent pour entrer dans l'instant qui vient. Un peu à la façon dont, par exemple, lorsque nous voyageons, nous nous installons dans un coin d'un coupé de wagon, entièrement détendu, au repos, dans une situation qui est l'être et non pas l'agir, une situation qui nous permet d'être présents à nous-mêmes, à Dieu, à nos lectures, à ce qui s'offre à nos regards, et nous laissons au train le soin de nous emporter au travers de l'espace et au travers du temps. Eh bien cela, nous pouvons le faire tout le temps. Nous pouvons nous établir dans cette stabilité intérieure, en même temps que de corps, d'intelligence, de parole et d'action, nous sommes entièrement engagés dans la vie qui nous entoure. De même, comme je l'ai dit il y a un instant, que nous pouvons être engagés dans toutes les complexités, dans toute la richesse, dans toutes les tensions de la vie, et simultanément ressentir en nous la joie, la peine ou l'attente qui nous a été donnée par un événement à l'origine de ce jour, à l'origine, à l'orée de la situation où nous nous trouvons. Ce que je vous propose, c'est donc de réfléchir à ce que j'ai dit, de le repenser dans des termes qui vous sont probablement plus naturels, plus proches, mais surtout de commencer à faire des expériences de maîtrise du temps. Et vous verrez que très vite, elles vous permettront, quelle que soit la tension de la vie extérieure, à être présent à vous-même, présent à Dieu, et de ce fait, présent à tout ce qui vous entoure, avec une acuité, une sensibilité que vous ne vous connaissez pas. Mais sans l'agitation, sans la hâte, sans l'angoisse, qui ne nous permettent ni d'être silencieux intérieurement, ni d'être conscients intérieurement. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous fassions silence pendant 5 minutes pour que vous réfléchissiez, et ensuite que nous ayons un moment au cours duquel nous pouvons échanger nos vues ou poser des questions, parce que très probablement je manquais de clarté sur tel ou tel point. Quelle est l'heure du thé? Donc c'est un temps Complètement libre. Aucune exigence ne vous était posée, d'aucune sorte. Voilà un premier exercice
selon la ligne que je vous ai indiquée. Voilà le type de la chose. Et voyez ce que collectivement le silence nous a donné. Combien il y avait de silence. Pas en chacun, pas pas au même degré. Je pourrais presque dire combien il y en avait à droite ou à gauche sur chaque chaise, mais voilà un premier exercice simple. Un temps vide qui n'avait pas de raison d'être employé à autre chose et que nous avons pu employer justement parce qu'il était vide, parce qu'il était libre. Et maintenant, si vous avez ou bien des questions à me poser sur ce que j'ai dit, ou bien quelque chose à ajouter pour enrichir notre expérience commune, faites-le. Mais je voudrais vous demander, quelles que soient les questions et combien qu'elles débordent du sujet, que ce soit le sujet qui soit au centre de la discussion. Parce que nous ne sommes pas à même de discuter la totalité de la vie spirituelle à propos de chaque chose et de n'importe quoi. Et les 3 thèmes que j'ai pris ont une application pratique. Ils doivent être compris autant que possible par chacun de nous, même si vous allez infiniment plus loin que ce que j'ai dit. C'est un point de départ. Alors voulez-vous que nous partions pour une demi-heure ?